Bienvenue à tous, on va revenir sur l'actualité qui a marqué la semaine dans la région des Hauts-de-France. Et on débute avec cette avancée scientifique et médicale à l'Institut Pasteur de Lille. Cette découverte, c'est celle de l'équipe du docteur Jamal Khalif qui vient d'identifier un gène spécifique responsable du paludisme. Cette découverte pourrait contribuer à d'autres cibles thérapeutiques pour lutter contre cette infection qui se transmet par les moustiques. Actuellement, en l'absence de vaccins efficaces, les principaux traitements antipaludiques sont des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et avec l'émergence de résistance aux traitements actuels, de nouvelles cibles thérapeutiques doivent être étudiées. Cette découverte ouvre de nouvelles voies à la lutte et à la création de traitements contre le paludisme. Explication. Cette découverte d'un gène spécifique chez le Plasmodium vise bien sûr à mieux comprendre la biologie de ce parasite qui est surprenante puisqu'il est capable de donner la naissance à 7 stades différents, infecter 2 hôtes, passer à travers 3 tissus et vivre à des températures variantes, tout ça avec un nombre très restreint de gènes qui sont à peu près 5300 gènes. La découverte d'un gène spécifique impliqué dans son cycle et dans sa transmission vise bien sûr à comprendre sa biologie, mais aussi qu'elle soit cible potentielle pour des traitements nouvelles et qui peuvent contourner aussi la résistance auquel on assiste aujourd'hui. La campagne de vaccination contre la grippe est lancée. Pour la première fois cette année, les pharmaciens sont autorisés à vacciner les personnes à risque, soit les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires. L'an dernier, les Hauts-de-France avaient fait figure de région expérimentale. Les pharmaciens qui acceptaient de vacciner dans leurs officines avaient déjà reçu une formation. Une évolution positive pour cette pharmacienne rencontrée par Géry Joudefer. Il y a eu plus de vaccinations l'année dernière que les années d'avant, du fait que le pharmacien pouvait vacciner. Il faut comprendre que plus de la moitié de la population française est concernée par cette vaccination. Et donc, le plus de personnes plus il y a de professionnels qui peuvent pratiquer l'acte de vaccination, et mieux c'est pour la population en règle générale. Une découverte historique cette fois, la poupée du Petit Quinquin refait surface, celle qui a inspiré la chanson du Petit Quinquin à Alexandre Desrousseaux a été retrouvée grâce à l'historien Patrice Desdois. Ses recherches ont permis de remettre la main sur ce poupon qui dormait depuis des dizaines d'années dans les réserves du musée de l'Hospice Comtesse à Lille. Cette poupée date du 19e siècle. Elle appartenait à la fille des propriétaires d'un estaminet situé rue de Gand et dans lequel Alexandre Desrousseaux a chanté le Petit Quinquin pour la première fois. C'était en 1853. Cette découverte, une fierté pour l'historien Patrice Desdois et Vincent Laden, le responsable de collection de l'Hospice Comtesse. Moi, je connaissais les poupées en tant qu'objet, mais par contre, cette pièce, notamment la poupée en question, avait perdu son numéro d'inventaire. Et donc, je ne connaissais pas son passé. Et les documents m'a donné Patrice m'ont permis de faire le lien entre cet objet qui était une poupée parmi tant d'autres et son illustre propriétaire dont le lien avait été perdu. Grande fierté, oui, d'avoir trouvé ceci. Puis en plus, en vrai ch'ti passionné de ma ville et de ma région et de sa culture, cette poupée, pour moi, c'est très important, quoi. C'est énorme, quoi, c'est comme découverte. Alors là, j'ai pas fini d'embêter Vincent pour venir la voir de temps en temps quand je m'ennuierai, mais... Place aux vacances scolaires et pour occuper les plus petits, les théâtres de marionnettes proposent des spectacles pendant 15 jours. Les marionnettistes à fil se font de plus en plus rares et pourtant il en reste quelques-uns dans notre région qui perpétuent cet art. C'est le cas du théâtre Mariska installé à Sizouin. L'histoire a débuté en 1984. Sa marionnette star, c'est le Petit Jean.
Les spectacles s'adressent aux enfants de 3 à 8 ans et pendant ces vacances, la troupe se déplace à Sizouin, Croix ou encore à Annelin. Florian Fievé donne vie à ces personnages faits de bois et de fil. Il s'est confié à Géry, Jouot de Fer. Être marionnettiste, c'est d'abord pouvoir monter notre spectacle dans les écoles, s'adapter aux lieux, s'adapter aussi aux gens qu'on rencontre, pouvoir réaliser le spectacle et aussi improviser par rapport à ce qui se passe devant. Donc ça soit la réaction des enfants, les imprévus liés au spectacle vivant, donc une marionnette qui casse. Donc c'est énormément de choses. Après démonter le spectacle, toujours les temps de route. Donc c'est un métier complexe, complet et surtout un métier où notre gros plaisir, c'est la joie qu'on peut apporter un peu à tout le monde. Donc c'est un très beau métier. Et toute la programmation à consulter sur le site www.mariska.fr. Après 5 ans d'absence, Marcel et son orchestre est de retour. Les membres du groupe se reforment. Ils ont ressorti perruques, froufrou, guitare et trompette pour 3 concerts prévus à Lille en décembre. Et ils ont également sorti ce double album mêlant inédit et titres incontournables. Ititit Oura, c'est son titre. Et puis ils seront, les Marcel et son orchestre, à l'Olympia le 22 février. Une nouvelle aventure sur laquelle 2 des membres du groupe sont revenus cette semaine au micro d'Adrien Lanois. La création, tu es content de présenter ton nouveau bébé, etc. quoi. Là, tu reviens un peu sur ce que tu as fait, avec des fois des trucs, se réécouter, c'est pas toujours évident, c'est clair. Hein. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de, sans être dans la nostalgie, quelque chose de fort marrant, quoi. Et puis se dire, bon sang, on a chanté ça, t'as vu, on a retrouvé des versions avec d'autres couplets, d'autres refrains et compagnie. On s'est redécouvert. Des vraies retrouvailles. Ouais. Ouais, on s'est retrouvés complètement dans cette histoire, c'est marrant, et puis on s'aperçoit qu'on en a encore des cartons complets, quoi. Voilà les Marcel et son orchestre, le groupe du Nord de retour sur scène et également avec ce double album. C'est la fin de cette édition du week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Profitez bien et l'actualité continue sur votre chaîne d'infos.